Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mardi 28 février 2023. C'est dernier jour, dernière édition nous pour mois février. Déjà, nous souhaitons nous passer un bon mois de mars. Moi, c'est Jacques Belizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Haïti, membre délégation CARICOM Canada, quitte le pays après y a rencontré représentant plusieurs secteurs dans la vie nationale là, sous crise haïtienne. Décès ancien premier ministre Gérald Latortue, il y a lundi dans Boca Raton en Floride, il était 89 ans. États-Unis Immigration, autorité immigration a fait face à problèmes techniques concernant l'application CBP One. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Aujourd'hui, c'est 28 février 2023. Nous comptons l'autre fois encore avec eux. Et actualité a mené nous dans le pays d'Haïti, côté divers représentants et partis politiques avec société civile, discuter avec délégation CARICOM Canada sous crise politique à pays à traverser journée jodia. Nous gagnons sous place dans Port-au-Prince Yves Manuel qui gagne détail. Mission spéciale CARICOM dans le pays d'Haïti rencontré représentants divers secteurs dans la vie nationale, représentants partis politiques, défenseurs droits moun, représentants secteurs religieux, secteur privé affaires et latriers participer dans boucanter l'idée. Parmi acteurs ça délégation CARICOM a rencontré un premier groupe qui formait de signataires différents accords politiques, notamment accord 21 décembre 2022. Ils ont discuté ensuite avec partis politiques non alignés, parmi eux Famille Lavalas, OPL, Petite Dessalines, PHTK et des Unions en avant. Signataires différents accords politiques, te boucanté l'idée avec membre délégation dans Hôtel Montana. Joshmi Jean-Baptiste, représentant parti non aligné dans délégation parti politique, fait connaître les souligner dans attention délégation CARICOM nécessité pour tout cela qui peut signer accord 21 décembre capable de rejoindre yo. Tout le monde d'accord que aujourd'hui la vie est menacée en Haïti, l'existence humaine est menacée en Haïti et tout le monde est unanime à reconnaître il faut dans un délai très court une assistance réelle, une intervention réelle d'une force militaire pour rétablir la sécurité, rétablir la vie et aller aux élections le plus bref que possible. Ancien sénateur Grandaslan, Sorel Jacinthe, a abondé dans le même sens là. Question essentielle là, c'est d'abord comment trouver un consensus autour de l'insécurité. C'est la question essentielle, c'est d'abord comment trouver un consensus autour de la question de l'insécurité en Haïti. Ancienne sénatrice Edmond Supplice Bozil, Bokotepal, souligné, c'était une bonne rencontre. C'est une bonne rencontre et ça permet que dirigeants CARICOM yo mieux appréhender la crise là, qui est multiforme. Et quand vous dites, réunion anti trois coups pour eux, parce que vous aimez mieux comprendre toujours. Et aussi que vous pas fin comprendre la réalité. Mais vous comprendre que le problème d'insécurité est réel. Et que vous êtes mieux armés pour faire plaidoyer, pour regarder comment aider Haïti à sortir de cette impasse. Représentant accord 21 décembre 2021, M. André Michel, défend suffisance accord 21 décembre comme consensus politique. La position politique que nous défendons dans la rencontre, ça est claire. Pour nous, le consensus national du 21 décembre, que nous signons comme monde qui est signé après 11 septembre 2021, pour nous, consensus politique ça est suffisant et même la communauté internationale lui reconnaît son consensus suffisant. Présidente HCT1, Mirland Hippolyte Maniga, déplacé Mopalto dans ces circonstances-là. C'était une rencontre internationale, donc nous obligés tendez ça veut bien dire nous et nous-mêmes nous baillons tout point de vue nous. Ancienne ministre Ginette Chérubin avec Magali Komodini qui représentait à Montana pas voulu faire déclaration dans la presse suite à la participation dans ces rencontres ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc, réunion a supposé déboucher sur l'autre rencontre encore qu'a fait, mais pas en Haïti, mais à l'étranger. L'autre point d'actualité a toujours sauvé au Créole. Président Fédération Protestant, en même temps, tout représentant société civile dans HCTA, au Conseil de Transition, Pasteur Calix Floridor, visité Ville Jérémy, dans le département Grandes, côté le promettre que HCTA a travaillé pour porter réponse à problème population haïtienne, à traverser journée jodia, nous sommes sur place dans Grandance, plus précisément dans Jérémy, ma journaliste Markenson Michel. Markenson Charles Pito.
Pendant passage li dans ville Jérémy dans département Grand-Anse pays d'Haïti dans cadre installation une nouvelle commission dans tête fédération protestante dans département Grand-Anse, pasteur Calix Feridor qui c'est président fédération protestante d'Haïti en même temps représentant société civile dans haut conseil de transition. Monsieur Feridor fait comprendre à c'était à travail pour capable porter réponse à besoin population haïtienne a fait face dans jour ça. Bientôt, nous allons communiquer nous peuple haïtien qui ça ACT a fait. ACT notre travail, c'est pour ça que nous choisi nous. C'est pour ça que nous choisi mais faut nous travail et nous-mêmes nous promettons que notre travail pour nous-mêmes, bientôt nous allons connaître toute l'action ACT a posée sur le terrain. Il y a besoin pour nous capable résoudre le problème de sécurité, il y a besoin pour gagner apaisement social, il y a besoin pour gagner bouger élection dans le pays, il y a besoin pour nous mettre des petits projets peut-être à court terme, à moyen terme pour des populations sorties dans salier là. Donc nous croyons que ACT encore contribuer pour participer dans le remaniement ministériel, dans le remaniement directeur général, dans le remaniement diplomatie haïtienne, encore contribuer pour nous capables de dialogue national que nous parlons déclencher là avant longtemps dans un dialogue national pour nous mettre tout petit pays ensemble et puis pour nous déboucher sur une nouvelle constitution. Sécurité c'est une priorité HCT, si pour quelques membres yo pour une force multinationale pour monsieur Feridor li pour renforcer capacité police nationale noire. C'est que l'insécurité, c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Nous avons demandé toute force de l'ordre, nous avons demandé la population haïtienne contribuer avec la police nationale, contribuer avec toute force vive nation pour nous capables de une solution, pour nous capables de maîtriser l'insécurité et pour nous-mêmes, moi-même, favorable pour nous utiliser des moyens qui propice donc pour que nous capables de sécurité. Pas qu'à une élection sans sécurité, pas restaurer, pas rétablir. Donc il faut que c'est rétabli dans le pays. Et bien laisse ça pour tout candidat capable libre et libre pour circuler dans le pays pour faire campagne pour qu'il y ait même possibilité de chances pour tout candidat. Pendant l'y invité secteur protestant dans le pays d'Haïti pour être capable d'impliquer davantage dans la question politique dans le pays. Il y a un secteur qui représentait environ 52% population haïtienne. Même l'église qui est capable de servir le pays, pasteur qui veut servir le pays, moi encourage pour faire ça parce que les arrivés pour le monde de bien, pour le monde sérieux, donc impliquer dans la vie nationale, dans la vie politique là, pour nous retirer Haïti dans salier là. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VO. Merci Mackinson Charles et toujours dans le pays d'Haïti. Eh bien, organisation Nous c'est Dorval à cabinet avocat Bazoche mandé nouveau doyen tribunal civil première instance Port-au-Prince là, M. Chavan Etienne pour le désigner yon l'autre juge instruction sous dossier assassinat ancien bâtonnier Montferrier Dorval qui était assassiné et nous sommes sous place dans Port-au-Prince ou dans tout ça. Si bâtonnier n'a pas une justice, personne n'a besoin d'attendre qu'il y ait une justice, non? C'est le symbole qui a été tombé. Maître Issouk Théophin, coordonnateur général structure Nous c'est Dorval, qui quoi, faut qu'ancien bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince, Maître Montferrier Dorval, joigne justice pendant le dénoncer manœuvre dit qu'a fait dans l'État pour éliminer dossier ça. Comment fait que même dossier ça, yo levé, yo reconstitué dossier sous pression et Port-au-Prince, Nous c'est Dorval et avocat yo. Dossier à reconstituer. Yo mettez le coffre dans le tribunal là. C'est coffre qui mieux sécurisé dans le tribunal là. Yo enlevé coffre là. Yo traversé toute porte yo et son seul porte oui d'après information qui était brisé. Bon, yo font on fait semblant. Yo enlevé coffre là net oui avec dossier. C'est pas l'État, c'est pas le système là même qui a tenté pour éliminer le dossier. C'est ça, oui, pour lui, il n'est pas fait. Probablement, il y a trop de monde qui est impliqué dans le dossier. Ça, si il n'est pas fait, eh bien, trop de monde va l'en bas code. Ça prend le courir sous toi l'année. Depuis assassin et assassiné, M. Montferrier Dorval, plusieurs juges instructeurs déjà enquêtés sous dossier ça, mais jusqu'à présent, lumière pour que j'aime qu'a fait. M. Jameson Ovid, membre structure Nous c'est Dorval, mandé nouveau doyen tribunal civil première instance Port-au-Prince, M. Chavan Etienne, désigné yon l'autre juge instruction dans le cadre d'aboutissement enquête. Pressé. Désigné un juge pour instruire dossier bâtonnier Dorval là, afin que pour lumière capable faire ce dossier ça.
pour ni auteur crime ça, ni co-auteur, ni moun qui était planifié crime dans le plus haut niveau pour tout le puni. Parce que nous ne sommes pas capables de rester comme ça pour nous regarder. Il y a un monde qui a bâtonnier d'Oval, puis assassiné, et puis, j'ai l'habitude de dire, l'enquête se poursuit, et puis, pour lui, pas jamais faire ce dossier. Maître Montferrier d'Oval, ancien bâtonnier l'ordre avocat pour Port-au-Prince, était mort, assassiné à la Cali, puis les 5. C'était dans date 28 août 2020, pour pipiti 4 individus déjà joints arrestation yo, dans le cadre affaire ça. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Dans moment on a parlé là un correspondant nous dans Port-au-Prince qui fait nous connaître que grand pile tiré qu'a fait dans zone Bel-Air et gen même monde qui t'a l'on côté pour faire passeport, yo tout couru quitter zone tellement gen balle cap chanté et ça gen environ 1 heure de temps depuis y a tiré. C'est ça correspondant nous dans Port-au-Prince fait nous connaître. Et l'autre point encore, question pour moun faire passeport surtout avec programme immigration conditionnelle États-Unis, eh ben toujours été un gros défi dans Port-au-Prince. Correspondant nous Massiado Vilme gen détail. En ce ça c'est un véritable casse-tête chinois pour un monde qui vient remplir conditions pour gagner un passeport. Gen te blanc la marché te blanc faut acheter te blanc pour gagner un passeport. C'est un big deal. Yo bon bal, yo bon gaz, yo ko tout bagay pas bloté enceinte, pas faire performance, pas faire petit monde, c'est misère. Un citoyen ak un citoyen qui te parlé avec nous dit malgré l'argent yo payé pour faciliter au remplir processus pour passeport, démarche toujours en vain. Pour rentrer pour faire photo passeport, un passeport m'a renouvelé pour un petit monde. Machon 4 pour 11 000 good. Même là, je dis à faire 4 fois. Fini, m'ba ka entrer. Ici ak vendre parce que si on pas d'accord, gen bagay qui pas ka fait. Machon 4 bien cher, on m'a dit 4 la pas valide. Moi gen moun qui achète $4,000. $4,000 à $3,000 jusqu'à $2,000. Pour nous gagner accès pour nous entrer en dedans pour faire passeport. Et lui a demandé là pour entrer en dedans mais sont fait clé. Ici à ces policiers à employés qui ont pouvoir mais nous même nous pas gain pouvoir pour faire passeport là. Quelques citoyens qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra nous parce que yo dit yo paie pour la vie yo dénoncer exaction. Yo dit agent policier fait sou yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour faire Créole. Merci Massiado Vilme tant que nous sort dit une nouvelle qui sorti dans Port-au-Prince connaît que grand pile tiré qu'a fait dans moment ça dans capitale là Port-au-Prince et réalité qui gagne la question fait passeport dans Port-au-Prince là et ben c'est même gens tout en pile côté notamment dans ces côté nous joindre journaliste Junior Racine. Bien après président américain Joe Biden t'a annoncé dans date 8 janvier 2023 nouveau mesure qui autorisait chaque mois 30 000 migrants haïtiens, vénézuéliens, cubains et nicaraguayens entrer aux États-Unis, joignent accès à un passeport qui sortit directement dans centre réception et livraison documents identité CRLDIA vient paraître difficile dans pile bureau immigration tout partout dans pays dans ville Saint-Marc citoyens qui sortit tout côté obligés de dormir devant CRLDI Saint-Marc là dans l'idée pour joindre chance faire un passeport. Journée mardi 28 février 2023, citoyens battent bravo la contentement pour autorité surtout commissaire gouvernement Saint-Marc là Maître Vincent François qui baille facilité à camp pile monde joindre accès à qui un passeport sans désordre. C'est venu plus facile pour nous. C'est grâce avec moyens de sécurité ça qui permettent que je dis en local à signer un passeport. Combien de jours dans la ligne là? Bon, personnellement, ça fait deuxième jour, mais c'est là nous dormons avec bon, nous pas toujours passer, mais c'est par rapport avec moyens de sécurité qui permettent jeudi à nous rentrer en dedans pour nous signer un passeport. Paquet depuis plusieurs jours obligé installer bureau dans centre passeport pour croiser des ordres policiers, agents immigration, à craqueter a fait dans centre là. Puis loin, Maître Vincent François dit n'importe monde qui impliqué dans faire des ordres, même si c'est directeur ou administrateur bureau, il y a un bas code selon la loi. Là, c'est le monde qui a profité de des ordres là. C'est le raquetteur qui crée des ordres là pour escroquer pour faire l'argent dans mauvaises conditions sur eux. Métropole Barzati Bonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de la mairie.
Ou toujours ouvert à créole, suivre un programme en langue créole haïtienne. Nous voulons saluer tous les amis qui, dans le moment ça, est branché pour suivre. Nous allons parler immigration avec Jean-Robert Philippe, et bien, en pile famille qui vivent sous frontière États-Unis, partagé avec Mexique là, et bien, qui fait face à difficultés. Difficultés notamment pour être capable, appliquer pour asile. Nous parlons au jeune Jean-Robert Philippe qui a parlé de difficultés, mais difficultés, et des difficultés techniques, Jean-Robert, pour CBP One, Jean-Robert. Oui, effectivement, on dit la difficulté technique, c'est surtout pour famille. Famille qui a une difficulté pour un rendez-vous unique, ça veut dire que pour toute ma famille, ça veut dire monsieur, madame et petit, tu as présenté et sous frontière pour aller prendre un rendez-vous. Mais problème technique, et rend que difficile et les gens qui continuent à insister, et des fois, parfois, je nous rendez-vous, mais rendez-vous c'est dans ces deux ports qui sont différents, et des fois, il y a des gens qui n'ont pas même les moyens pour y aller dans le port, côté pour y aller rendez-vous. Donc, il est obligé de dire rendez-vous. Donc, son bail que les immigrants espèrent que le service d'immigration ou bien encore CBP a fini par résoudre le problème technique. Ça, séparation familiale augmente la pression sur la famille après traverser plusieurs pays jusqu'à ce que arrive sous frontière Mexique partagé avec les États-Unis. Pour qu'on y est là, les immigrants ça yo pas connaît qui jour il y a plus joindre une date de rendez-vous pour réunir avec la famille. Que yo agarré mi cita para el 2, él para el 3. Entonces él me dijo, bueno, no desaprovechemos la oportunidad, si yo puedo pasar. Algeri Galeno, un immigrant vénézuélien, déclaré moi j'ai un rendez-vous pour 2 mars et Marine a un rendez-vous pour 3 mars, non, pas différent. Il dit pas rater rendez-vous s'il capable de traverser donc une parmi nous à l'autre bois et ça capable aider économiquement, aider et stabiliser pour éviter nous pas souffrir en pile. L'administration Biden a mis l'application CBP One disponible pour immigrants qui ont demandé asile appliquer directement. L'application a aidé les immigrants qui sont intéressés à demander asile sous frontière, faire en sécurité et dans l'ordre. Défi pour familles qui divisent attire attention militants qui défendent les immigrants qui rappellent séparation familiale qui existait sous ancienne administration président Donald Trump. Algeri Galeno a ajouté qu'il n'est pas facile pour jouer un rendez-vous dans l'application CBP One. Non, il est presque impossible. Moi, passé un mois et demi à essayer pour moi-même avec famille. Moi, insister jusqu'à ce que manger un rendez-vous peut-être moi seulement. Le département de sécurité intérieure américain a déclaré qu'il prend engagement pour unité familiale et que moitié bénéficiaires c'est famille. Dernier mise à jour application a accéléré le processus là pour famille d'après un porte-parole agence là. Entonces estamos durmiendo prácticamente en el suelo, no sabemos qué hacer. Pensé que esa aplicación que cuando la César Galeano, un citoyen vénézuélien, parlait pour dire pratiquement on a dormi à terre. Nous pas connaissons ça pour nous faire. Moi quoi le président Biden a annoncé utilisation application CBP One, c'est après une solution pour nous-mêmes immigrants qui se frontière. Mais c'est pas vrai. C'est un coup perdu dans la loterie malgré ou acheter sans billet. Depuis janvier, environ 22 000 immigrants déjà bénéficié, exception titre 42A pour entrer aux États-Unis. Moitié parmi eux utilisent l'application CBP One. Titre 42A capable de lever en mai prochain. Après ça, l'administration capable d'accueillir 30 000 immigrants chaque mois, d'après officiel administration américaine. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Avant nous aller dans New York pour nous parler de température de la neige, il y a une nouvelle qui est tombée depuis hier. Ancien PM Gérard Latortue mourit. Sandra Lemaire. Gérard Latortue, ex-premier ministre provisoire Haïti, mourit. Il était 88 ans. Premier ministre Ariel Henry annonçait nouvelle là lundi. Il décrit Latortue comme un réformiste, patriote, technocrate, voie changement, développement et partisan démocratie. Latortue t'a vivre en exil avant l'été prêté serment comme premier ministre provisoire Haïti en mars 2004. Il était monté sous pouvoir après plusieurs mois côté santé écoulé à cause hing-hang politique qui était la cause 300 moun te perdu la vie et puis débouché sous renversement ancien président Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Nous prenons qu'on a dans New York qui joignent une première tempête neige qui arrivait tomber pratiquement dans fin saison hiver là pour année ça. Valérie Saint-Louis, gain détail depuis New York.
Neige t'est finalement tombé dans ville New York là après une saison hiver qui pas de fin trop fret. Jusqu'à 7 pouces neige t'est tombé dans partie nord-est New York là, hier lundi dans Asoué. Une totale accumulation neige qui plus bas que ça, spécialiste te prédit qui t'a supposé tomber aux alentours ville New York là, avec zone côtière yo. Yo te prévoit que neige a continuer tomber jusqu'à mardi matin. C'est une première tempête hiver qui arrive en retard dans saison hiver année ça. Ville New York avec zone qui entoure lieu, t'es épargné en bas une gros qualité tempête neige qui t'est paralysé l'autre partie dans pays États-Unis semaine passée. D'après Service national météo dans New York, il y a 5 à 7 pouces neige qui tombent dans portion intérieure nord-est là, qui gagne la donne New Jersey, zone pas en bas Hudson Valley avec Sid État Connecticut là. Où tu t'es couvri avec neige, ça qui impose chauffeur conduit doucement avec précaution matin les au pral travail. Officiel te dit que dans ville New York là, obligation pour parking machine yo sous l'autre bois te suspend pour jodi mardi. D'après Service météo national là, c'est seulement 2 à 3 pouces neige qui tombent dans municipalité Sid ville New York là, avec partie dans Sid Long Island. Service météo te ajouté pour faire connaître que n'importe l'autre accumulation t'a doué léger et puis transformé en la pluie, si tout matin à travers région. N'a rappelé que ville New York là t'est enregistré premier neige dans saison 1, dans date 1er février passé avec seulement moins passé moitié un pouce neige qui était enregistré dans Central Park. D'après Service météo, ça a 50 années depuis que ville New York là t'est tout le temps ça pour une tempête neige tomber. Dans semaine qui s'est passée, neige te couvri une partie dans pays États-Unis qui gagne la donne Los Angeles County, qui te fait face à un avertissement tempête neige qui pas caractéristique à zone ça. Dans New York, business yo avec activité l'école yo te ralenti, même là c'est pas une gros tempête neige qui t'est tombé. Une saison hiver qui pas gagne pile neige qui tombe la donne, capable affecter plusieurs clients à compagnie qui ont même bail service résidentiel dans saison. Parce que compagnie ça yo gagne contrat pour yo travail, les gagne mauvais temps avec tempête neige. Pour VOA Creole, depuis New York, Valerio Saint-Louis. Donc, nous avons croisé nous toujours parce que l'hiver là, beaucoup fini. Et ici, aux États-Unis, surtout pour les gens qui étaient dans Washington, Maryland, Tankouno, et Valerio lui-même, il est dans New York. Nous te recevons hier lundi à Madame Daniela Jacques, entrepreneur, présidente et fondatrice Chambre de commerce femmes entrepreneurs dans le pays d'Haïti. Il était dans Washington pour plusieurs activités et il était fait nous connaître que il y a l'autre activité encore en dehors des États-Unis. Libral dit nous. C'est une période qui est remplie de rencontres. Et là, nous sommes ici pour principalement 8 mars, nous avons supposé et Guadeloupe, côté que nous allons participer dans un colloque que un partenaire a fait qui c'est Caribbean Boss Lady qui a fait ensemble avec organisatrice principale qui c'est Axel Collangean. Donc nous allons participer dans colloque ça. Ensuite, m'a fait Martinique et puis Sainte-Lucie qui a en mission d'affaires et pour rencontrer encore une fois d'autres partenaires dans le cadre de l'autre projet que nous gagnons qui c'est Flamingo Gender Capital qui sont en fonds qui pral investir dans entreprise que femmes a dirigé dans Caraïbes avec dans et Amérique latine. Donc vraiment il y a un pile montée descendre et dans même cadre 8 mars là qui c'est mois de la femme et nous avons invitation tout pour Paris côté que et m'da supposé aller recevoir un prix dans mais une organisation qui a fait une activité qui c'est les rencontres de femmes internationales. Donc Jacques l'a chargé. Mais pendant on parler de fonds pour femmes qui fait commerce et dans Caraïbes là, nous connaissons Haïti trouver une situation qui est exceptionnelle. On ne va pas dire ni grave ni pas grave, mais particulière et exceptionnelle. Et dis-nous non, qui est chambre de commerce et des femmes entrepreneurs dans le pays d'Haïti, qui a dirigé, co-fondé et parlez-nous de lui non. Qui côté nous et journée aujourd'hui par rapport à dit pile mesdames qui décapitalisées. Oui. Allez, dis-nous un petit peu de chambre. Et Jacqueline, Jean se dit là, peut-être que tu as le âme de un sourire, mais dès que nous abordons le dossier, ça, et pas un sourire encore. Parce que c'est une situation qui est extrêmement difficile pour mesdames principalement. Bon, c'est difficile pour le pays, vous comprenez, pour les gens qui font business en général, mais principalement pour mesdames, comme vous connaissez, depuis qu'on problème, depuis qu'on catastrophe, depuis qu'on difficulté, depuis qu'on insécurité, quel que soit ça gagné, victime, première victime c'est mesdames. Donc eh bien dans ça qui passe jeudi là, victime principale c'est mesdames. Et depuis quasiment 2 ans, pour me dire un petit peu presque 3 ans parce que Marty sans bloquer ça gagne quand un bon temps.
eh bien, et gon bonne mesdames bon qui c'est membre chambre de commerce, mais gagne tout c'est l'autre femme en général qui fait business qui perdu tout ça yo te gagné. OK, et moun qui dans sud en pile difficulté pour approvisionner sur l'ouest. Voilà, c'était madame Daniela Jacques qui était passée en studio nous hier et n'a eu occasion tout pour nous entendre toute intégralité et interview ça que nous avons avec madame et Daniela Jacques qui est présidente et fondatrice non seulement Dauphin News mais tout chambre de commerce des femmes entrepreneurs dans le pays d'Haïti. Mes amis, samedi qui s'est passé là, c'était gros spectacle musique qui relait Afro-Caraïbe avec participation chanteur, compositeur et J. Perry, Hervé Abelard, t'es sous place. On suive bel spectacle ça. Samedi qui était 25 février 2023, rendez-vous a été cassé dans la ville Miramar pour 3e édition Afro-Caraïbe. C'est avec un pile qui est content. Timoun, kou grand moun, te vin prendre plaisir dans le festival ça. Festival ça réunit divers artistes africains et caraïbéens. Parmi eux, Jacob Aforever Kiba, Techno pour Nigeria, Kofi pour Jamaïque, et J. Perry pour Haïti. If you're Caribbean, you understand the rhythm. Inspiration à tomber, où you parti où nous s'acceptons. On attend toujours ça arriver, on dégatir dans le jour. Où c'est soleil dans la nuit, où sans enfants de haut et de moins. Il y a un golo dans le freeway. On va mettre un février, on console au lait ou dans Chanel. Et ma mère on pour la vie, oh. Yo, Billy, Billy, bang, Billy, bang, baby. Pour artistes haïtiens, c'est un honneur pour les participer dans la 3e édition Afro-Caraïbe. Ça veut dire un pile pour me sous stage Afro-Caraïbe aujourd'hui parce que faut me dire que moi fanatique majorité artistes qui sont line-up là aujourd'hui. Donc ça c'est un honneur pour que moi performer et faire partie de line-up là à soir et en tant que haïtien pour que moi représenter le drapeau, continuer flotter le drapeau à très haut. Parce que nous tout on connaît, tout haïtien dans le monde connaît que Haïti besoin belles nouvelles ça yo, bonnes nouvelles ça yo. Donc à soir je pense que nous bien représentés. Donc je suis très content avec la performance à soir. Depuis Miami, Jean-Marc Hervé Abelard pour la Voix de l'Amérique. Merci Abela, et nous pratiquement arrivés dans fin programme. Tant que Abela se dit, c'était 3e édition Afro-Caraïbe et puis avec présence et auteur, compositeur, chanteur J. Perry avec et performance que nous sommes là. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. Mes amis, c'est un plaisir pour nous avoir. On a rappelé que la Maison Blanche, toute agence fédérale, 30 jours pour effacer TikTok sous tout appareil gouvernement. Donc, c'est annonce ça que la Maison Blanche fait sortir. Merci Nick Ivanov, Ben Sento. Merci pendant que nous avons salué Carmen Sento qui aujourd'hui a fêté anniversaire. C'était moun pa nous. Service que la remen en pile et non service que là nous dit et Carmen Sento, bonne fête. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir.